pédophilie, pourquoi on n'en parle pas? Encore combien de cas de pédophilie classés sans suite, étouffés, ignorés, avant qu'on bouge le petit doigt? Combien d'enfants sera dévasté avant qu'on ne daigne en parler? Autrefois en Irlande, il y avait une fillette pleine de vie qui s'appelait Antoinette. Mais sa vie a basculé le jour où son père l'a embrassée en pleine bouche, alors qu'elle n'avait que 6 ans. Toutefois, les viols ont débuté lorsqu'elle avait 8 ans, dans une grange, dans le noir, dans la voiture de son père. Antoinette a été abusée sexuellement par son progéniteur pendant 8 années, nuit après nuit. Parfois, il lui faisait boire un peu d'alcool pour qu'elle se laissait aller. Le reste du temps, il lui faisait vivre de véritables calvaires. À 14 ans, Antoinette avait découvert qu'à force de la violer, son père l'avait mise enceinte. Et son histoire s'est vue divulguée au grand public. Cependant, sa mère, pour se laver de toute culpabilité, s'est fait passer pour la victime, en accusant sa fille et son mari de traîtrise. Antoinette n'avait plus personne. Son père s'est fait incarcérer. Sa mère lui a tourné le dos. Sa famille l'a reniée. Elle s'est fait renvoyer de son école. Tout le monde l'a pointait du doigt, la traitait de tous les noms. Et par-dessus tout, suite à son avortement, le médecin lui a annoncé qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Bouleversée, trahie, dépressive, seule et alcoolique. À 15 ans, Antoinette a tenté de mettre fin à ses jours, ce qui, par la suite, a amené à son internat dans un hôpital psychiatrique. Je m'appelle Arnjal et ceci aurait pu être mon histoire. Cette histoire est celle de Tony Maguire, un enfant parmi tant d'autres qui ont vu leur vie bousillée par et à cause des adultes. Être victime de pédophilie, c'est la pire chose qui puisse arriver à un enfant. Il se sent différent, souillé, piégé. Et le comble, il ne pourra pas décrire ni même faire part de ce qu'on lui inflige, faute d'ignorance. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est mal. D'ailleurs, il nous est parfois difficile de croire qu'une telle atrocité puisse arriver à nos progénitures, ce qui nous pousse à sous-estimer le taux de pédosexualité au sein de notre entourage. Déjà, voyez-vous, on ne peut pas reconnaître un pédophile du premier regard. Il peut s'agir d'un parenté, d'un voisin, d'un collègue devenu ami de la famille, du babysitter. Il peut très bien aussi se cacher derrière un grand sourire ou des cadeaux. Mais la vérité, c'est que ce ne sont que des prédateurs, tapis dans l'ombre, attendant l'occasion parfaite pour dévorer leur proie. On ne les démasquera qu'après l'acte, si on ne peut dire jamais. Sachez qu'un abus sexuel sur un mineur est sanctionné de 7 à 10 années de prison, sentence plutôt faible pour des conséquences si drastiques, puisqu'il est difficile, voire impossible de se remettre d'un traumatisme pour un enfant. Certains vivront tels des parias, brisés, se méfiant de tout et de tout le monde. D'autres n'éprouvant plus que du dégoût vis-à-vis de leur corps, iront jusqu'à se prostituer, tandis que d'autres se suicideront. Et tous ces enfants, oui, tous, ne s'épanouiront jamais dans leur vie d'adulte. Serait-ce ça que réservera l'avenir à nos enfants par notre faute, à cause de notre négligence, à cause de notre inadvertance? Chers parents, prenez soin de vos enfants. Soyez toujours vigilants. Nous, les aînés, protégeons nos petites sœurs et petits frères. Les enseignants, soyez attentifs et à l'écoute de vos élèves. Préservons leur enfance comme on préserverait un trésor, parce qu'une enfance épanouie est un avenir prometteur. Rendons leur enfance prodigieuse. C'est notre devoir, c'est de notre responsabilité. Antoinette voulait faire de grandes études. Elle voulait aller à l'université, chose qui n'est jamais arrivée. Alors, pour tous ses rêves brisés, faisons en sorte que l'histoire ne se répète plus. Disons stop à la pédophilie, arrière les prédateurs.